J'aime mon fils. Quand le père de Victor et moi nous étions séparés, il y a 5 ans, nous avions convenu mutuellement d'une garde alternée. Nous ne voulions pas le priver d'un parent. Puis il s'est remarié, et une autre femme a commencé à s'occuper de mon enfant. J'aurais dû m'interposer, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. La routine a continué pendant les années qui ont suivi. Victor passait 1 semaine avec moi et disparaissait la suivante. Avec le temps, quelque chose changeait dans son regard, comme son père avant lui. C'est horrible, vous savez, d'entendre son propre fils dire « maman » pour comprendre ensuite qu'il parle d'une autre. Puis, son père est mort et j'étais effondrée. Je veux une famille stable pour Victor. Une vie stable. Et je sais maintenant qu'il ne l'aura pas en passant d'une maison à l'autre, d'une mère à une étrangère, semaine après semaine. Et cette femme qui est maintenant veuve, peut-elle seulement assumer son rôle ? Est-ce qu'elle en a la force ? C'est pour ça que j'ai demandé cette audience. C'est pour faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. C'est pour récupérer mon garçon, lui offrir la meilleure des vies, lui offrir une vraie famille. Parce que c'est mon fils. C'est mon fils. Tu me dégoûtes, Mallory. Merci, mademoiselle Dupré, pour votre témoignage. Madame Rousseau, Oui ? vous voulez bien arrêter ça ? Pardon, monsieur le juge. Pour le reste de cette rencontre, je vous demanderai par ailleurs de contenir vos émotions. J'ai accepté un report d'audience pour que vous preniez un avocat qui s'exprime en votre nom. Je n'en tolérerai aucun autre. Je rappelle que nous discutons l'avenir d'un enfant de bientôt 6 ans. Aussi, j'attends de vous que vous preniez le sujet sérieusement. Est-ce clair ? Oui, monsieur le juge. Bien. Maître ? Merci, monsieur le juge. Je voudrais tout d'abord clarifier un point important dans ce que vient de dire mademoiselle Dupré. Je ne m'éterniserai pas. Il faut rappeler que ma cliente, Alexandra Rousseau, s'est occupée de l'éducation du petit pendant 4 ans déjà, au même titre que son défunt mari. C'est tout de même dommage de l'appeler alors une étrangère. Pour en revenir au principal, j'attire votre attention sur le cadre de vie qu'Alexandra offre à l'enfant. Page 3, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je cite. Possède un appartement 4 pièces proche d'une aire de jeu, chambre spacieuse pour l'enfant. D'autant qu'il s'agit d'un lieu très familier pour Victor, puisqu'il y a grandi avec son père. Lui en retirer l'accès pourrait avoir des répercussions traumatisantes à son âge. Justement, excusez-moi de vous interrompre, mais vous aviez partagé un crédit avec votre mari pour cet appartement, n'est-ce pas ? Oui ? Vous pourrez continuer à le rembourser seul ? Oui. Madame Rousseau pose elle-même ses tarifs, et son travail lui apporte une certaine renommée. Il ne sera pas bien difficile de convaincre ses clients de la payer plus cher. Rappelez-moi au juste votre métier. Elle est dessinatrice pour Je suis enfants. auteure de bande dessinée et illustratrice. J'ai déjà 3 tomes publiés, je suis sur mon 4e. Vous avez sûrement déjà vu mon nom en rayon. Victor a beaucoup de choix de lecture à la maison. Ça reste une situation pas très stable. Qu'est-ce que vous faites entre 2 publications ? Madame Rousseau touche un pourcentage sur la vente de chaque bande dessinée, donc une rentrée d'argent, dans son cas, suffisante. Et nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'elle accepterait, si le besoin s'en fait ressentir, de reprendre temporairement son travail d'enseignante en école d'art. Mais là encore, j'insiste sur le fait que ce ne sera, nous pensons, pas nécessaire. Ça me semble quand même compliqué, cette histoire. Le dossier de mademoiselle Dupré apparaît bien plus solide. Oui, c'est vrai qu'un salaire de cadre en CDI et avec la protection de l'emploi par-dessus le marché, ça fait joli sur le papier. Mais c'est une vie froide comparée à celle d'Alexandra. Et elle travaille depuis chez elle, ce qui veut dire qu'elle sera toujours présente pour Victor. Ça ne fait pas simplement joli, comme vous le dites, maître Laurent. Ça sonne surtout bien plus digne de confiance pour pouvoir organiser sa vie et son travail en fonction de l'enfant. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu... Alexandra! Madame Rousseau, vous avez quelque chose à ajouter, mademoiselle Dupré ? Je comprends l'intérêt de cette procédure et je suis persuadée qu'Alexandra aura tout à fait les moyens d'élever un enfant, tôt ou tard. Mais je vous écoute parler de Victor comme si on le vendait au plus offrant. Putain. Son amour n'a pas de prix pour moi. Et même sans un sou, je déplacerai des montagnes si ça peut me permettre de le voir sourire. Et tu crois que je m'en fous, c'est ça? Laissez-la parler! Non, j'en ai marre de l'entendre déballer ses conneries. J'aime Victor autant qu'elle, je ferai tout pour lui, mais elle veut pas le voir. Elle préfère jouer la sainte sans avoir la moindre idée de ce que je traverse. Vous voyez pas qu'il y en a que pour sa face dans ce qu'elle dit? Moi aussi, j'ai perdu un mari. Et j'ai peur de perdre un fils. J'ai partagé sa chair. J'ai souffert pour lui pendant 9 mois.
Et j'en ai aimé chaque seconde parce que je savais ce pourquoi je me battais. Regarde-toi, Alexandra, et dis-moi, pour qui tu te bats? Pauvre conne! Assez! Monsieur le juge, s'il vous plaît, je vous demande de nous accorder une brève pause, Alexandra et moi, afin de reprendre nos esprits et revoir notre approche. Clairement, la situation a dérapé, mais vous devez comprendre l'état d'esprit dans lequel ma cliente se trouve. Elle vient à peine d'enterrer son mari. Maître Laurent, arrêtez. La dernière chose que je souhaite est de placer cet enfant en famille d'accueil. Prenez quelques minutes. Vous aussi, mademoiselle Dupré. Merci, monsieur le juge, merci. Allez, venez. Alexandra. Si je suis patient, c'est parce que je vous connais bien. Je sais qu'il y a du bon en vous et je vous souhaite de tout cœur de retrouver le bonheur malgré ces circonstances catastrophiques. Prouvez-moi que j'ai raison d'y croire. Alexandra, pour la millième fois, vous voulez bien arrêter de passer pour une tarée? Je suis là pour vous éviter le fiasco de la dernière fois, mais il va falloir m'aider un petit peu, là. Hé! Alexandra, je suis en train de... C'est quoi ton problème? Merde! Mon problème? Arrête ça, tout ce regard, cette comédie, arrête! Tu devrais écouter ton avocat. Tu sais pourquoi Christian t'a trompé? Pourquoi il t'a quitté? Pas pour mon physique, si ça peut te rassurer. Il t'a jamais vu rire, ni pleurer, ni t'énerver une seule fois. T'étais un bloc de pierre, un monolithe au regard froid, pour qui tout doit être parfaitement ordonné. Il n'a même pas su me dire s'il t'avait vu sourire à la naissance de Victor ou s'il l'avait imaginé. Parce que c'est tout ce qu'il pouvait faire. Imaginer que tu puisses avoir un cœur. J'étais un souffle de chaleur dans sa vie. Enfin, quelqu'un doté de sentiments. Quelqu'un qui puisse l'aimer et le montrer. Et tu vas me faire croire qu'aujourd'hui, chez un juge, tu te laisses submerger par tes émotions débordantes au point de plus pouvoir aligner 3 mots sans chialer. Je ferai ce qu'il faut pour mon fils. Quoi? Mentir? Et tu vas croiser les doigts pour que je te foute la paix, c'est ça? C'est ta parole contre la mienne, ma pauvre. Alexandra, on ne peut pas continuer comme ça. Non. Non, on ne peut pas. Bon, les esprits sont-ils apaisés? Mademoiselle Dupré, Oui, monsieur le juge. Maître Laurent, Oui, monsieur le juge. Madame Rousseau. Oui. Bien. J'aimerais que l'on reprenne par ce que vous disiez, mademoiselle Dupré. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de vendre Victor à une enchère, mais bien de s'assurer que l'aspect financier ne soit en aucun cas un problème à son développement. Maintenant, je souhaiterais vous entendre chacune sur ce que vous êtes prête à mettre en œuvre pour l'enfant. Je vous écoute, mademoiselle. Monsieur le juge, je ne souhaite que le meilleur pour Victor. Si vous m'accordez la garde exclusive, je commencerai par l'inscrire en école privée pour la qualité de leur enseignement. Je l'aiderai sur ses leçons et devoirs pour qu'il réussisse sa scolarité. Et surtout qu'il l'apprécie. Bien sûr, il n'y a pas que l'école qui compte. Et c'est pour ça que je l'encouragerai à trouver des activités extrascolaires, notamment pour les mercredis après-midi. Il y a un centre de multisport à côté de chez moi, où il pourra faire du badminton, de la gymnastique, du foot. Le but sera pour lui de trouver le sport qui lui plairait le plus. Je suis aussi prête à lui offrir des cours de solfège. Je me dis qu'apprendre à jouer d'un instrument permet de s'épanouir tout en devenant autonome. Et quand je le vois choisir méticuleusement les chansons qu'il écoute, je me dis que j'ai un petit Mozart à la maison. Enfin, je réserverai nos week-ends pour faire des sorties. Au parc, au théâtre, au musée. Je veux qu'il découvre le monde de la meilleure façon possible. Parce que je reste persuadée que le respect des autres et de son environnement passe par la connaissance et la culture. Très bien. Merci, mademoiselle Dupré. Madame Rousseau, maître Laurent, je vous laisse la parole. Quand on était petite, mes parents voulaient le meilleur pour ma sœur et moi. Enseignement privé, grande maison, voyage dans toute la France. Ils avaient l'argent, alors autant l'investir dans ce qui leur était le plus cher. Ils venaient eux-mêmes d'un milieu moins aisé et souhaitaient nous offrir la jeunesse qu'ils n'avaient pas forcément eue, mais dont ils avaient rêvé. Mais bizarrement, ça ne marchait pas comme ils l'auraient cru. Enfin, ma sœur réussissait bien en classe. Elle était sportive, populaire, et n'a pas posé trop de soucis à mes parents. Mais moi, quelque chose n'allait pas. Je leur semblais perdue, incomplète. C'est fou, on lui donne tout, elle n'est même pas foutue de s'en contenter. Aucune gratitude. Je les entendais parler de mon cas discrètement.
mes pauvres parents, qui ne comprenaient pas pourquoi j'étais turbulente, pourquoi je refusais d'apprendre mes leçons, de faire mes exercices. Était-ce leur faute? La mienne? J'en avais la boule au ventre. Ils auraient espéré que je fasse des études d'ingénieur. Après tout, je me débrouillais naturellement bien en maths. Mais bien sûr, j'ai fini par me détourner de cette voie. Quelle surprise! Je savais bien dessiner. Et un jour, j'ai pris la décision d'en faire ma carrière. Je suis allée leur en parler et ça a été la douche froide pour eux. Je connais beaucoup de gens qui ont été rappelés à la raison par leur famille, dissuadés de ces métiers dangereux, mal vus. Mais mes parents ont fait quelque chose de très courageux. Ils m'ont écouté et ils m'ont fait confiance. J'ai pu entrer en école d'art, commencer ma carrière, essuyer des déceptions, des échecs, tout en sachant que mes parents étaient derrière moi quoi qu'il arrive. C'était compliqué, mais ils m'ont aidé à surmonter les épreuves et m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est la plus belle chose qu'on puisse donner à un enfant. La confiance. Victor pourra compter sur moi. Merci, Alexandra. Écoutez, pour moi les choses sont claires. Vous avez toutes les deux ce qu'il faut pour vous occuper du petit, mais compte tenu de vos différends, je ne peux pas prendre le risque d'une garde alternée paritaire. Pas pour l'instant. Je ne veux pas non plus ajouter au décès de son père un changement de domicile. Madame Rousseau, je vais vous accorder la garde exclusive. Monsieur le juge... Cependant, vous aurez l'obligation de laisser Victor un week-end sur 2 chez Mademoiselle Dupré, et en période de vacances scolaires, au minimum 1 semaine par vacances. Pour commencer, vous serez tenu de respecter cet accord pendant une période minimale d'1 an, afin de laisser à Victor et à vous le temps de s'adapter au départ de son père. Le but est de ne pas plus le bousculer qu'il ne le faut, mais le laisser voir ses deux mères. Monsieur le juge, je voudrais... Je comprends, Mallory, combien ça peut être difficile pour vous, mais sachez que je ne propose cette alternative que dans l'intérêt de Victor. Essayez de mettre vos différends de côté, améliorer votre relation si vous le pouvez, et peut-être que dans 1 an, nous pourrons convenir d'une garde paritaire entre vous deux. En attendant, je préfère cette solution. Bien, monsieur le juge. Merci. Merci infiniment, monsieur le juge. Merci beaucoup, monsieur le juge. Vous recevrez le récapitulatif de ma décision par courrier d'ici la semaine prochaine. Ensuite, vous aurez 1 mois pour vous y conformer. J'attends évidemment de vous deux d'être irréprochables. Bien sûr. Merci. Alexandra, je dois vous le dire, bravo. J'y croyais plus, mais vous avez fini par gagner. Merci. Même si j'aurais préféré que Victor ne voie plus jamais cette conne. Hop. Recommencez pas. Gardez en tête ce qu'a dit le juge. Irréprochable. Oui, ne vous inquiétez pas. Je vais me débarbouiller aux toilettes avant de partir. Bien sûr, je vous attends. Et Alexandra, vraiment, encore bravo. Bien joué, tu as gagné. Arrête, c'est pas une guerre. Ah, mais tu en as toujours fait une guerre. C'est peut-être juste ma façon de défendre ce que j'aime. De toute façon, t'avais aucune chance. Faut croire que tôt ou tard, c'est la vérité qui compte. Tu veux la vérité? Je veux bien t'entendre essayer. La vérité, c'est que j'aime Victor. C'est tout? Et que je te hais. Pour tout ce que tu m'as pris. Je te hais, Alexandra. J'avais la vie dont je rêvais. Un homme dont j'étais amoureuse. Un enfant qui avait ses yeux, une famille. Jusqu'à ce qu'une salope vienne tout détruire. Arrête. La vérité, c'est que je vais continuer à me battre pour reprendre ce que tu m'as volé. Et je vais profiter de chaque seconde que je passerai avec Victor. Là où tu lui diras « je n'ai pas le temps » ou « on n'a pas les moyens », je lui dirai oui. Il commencera à te demander s'il peut me voir plus souvent. Et finira par te raconter tout ce que je fais avec lui. Tais-toi. Quand il ne pourra plus se passer de moi, je lui raconterai ce que tu m'as infligé. Je te traînerai dans la merde devant lui. Je lui dirai toutes les horreurs que tu m'as fait subir. Et il va te
détesté d'abord, comme je te déteste. Arrête, s'il te plaît. Je continuerai, week-end après week-end, vacances après vacances. Et je ne m'arrêterai que lorsqu'il m'appellera définitivement maman. Tu ne seras plus qu'une tutrice à ses yeux. Un visage familier. La ferme! Tout ce qu'il te restera de lui sera un peu de politesse. Ta gueule! Elle est folle! Alexandra, mais... Qu'est-ce que vous avez fait? Les mères, un mono MP3 co-réalisé par Arnaud Lefebvre et Eva Lacanal, d'après un scénario original d'Arnaud Lefebvre. Production soutenue par le studio Post Météor. Mallory est interprétée par Erika de la team Javras. Alexandra est jouée par Eva Lacanal. Le juge aux affaires familiales est interprété par Yann Velfringer. Maître Laurent doit sa voix à double due. Et enfin, ce générique vous est lu par votre dévoué Wolf. Merci d'avoir écouté.